le Stella a gagné par 3-1. Et le but de l'adversaire, c'était Mameri qui l'avait marqué. Attends, il a marqué contre son camp ou... Il a marqué contre son camp. Ça, c'est grave, c'est un grand joueur. Alors, concluons pour dire, Safarel Obiang sera là. Il était mort de rire tout à l'heure. Il en a même perdu son latin. Les humoristes seront là. J'apprécie ce garçon, Safarel Obiang. Voilà, Obiang. Bon, tout est dit. Alors, oui, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient? L'événement, c'est demain. C'est demain à partir de 19h. Ils ont déjà vu. Attends, on voit tes yeux un peu. C'est parce que j'ai louche que je cache ça. Parce que quand j'enlève là, celle que la caméra va, parce que si je regarde, elle va dépasser la caméra. C'est pour ça que je cache. C'est pas pour on dit devant les gens. Voilà. Après, maintenant, j'ai monté le secret, les gars, c'est pas bon. Demain, à partir de 19h, à la place Rotary de San Pedro, tout est fait prêt. Je pense que tout le monde doit venir et c'est prêt. Je remercie beaucoup ce jeune homme parce que Ramatoulaye, il est quitté jusqu'à Paris. Oui. Il est venu justement pour ce spectacle-là. Je lui dis beaucoup merci. Là, en cas de cas, sera aussi là. Et Magnifique. Magnifique sera là. Joël, tout le monde sera là. d'accord. Eux sont déjà sur la route. Ils sont en train de partir déjà, sans oublier Montana. Montana, c'est un grand artiste. Il y a les deux éléments. Qui sont présents. Et j'ai vu les zinzins, je vous dis que j'ai vu tout en prestation au Palais des Sports. C'était super. Et puis, super. Et puis moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il voulait garder le secret, la surprise, mais je vais vous le dire. Alors, on entend souvent sa voix sur les ondes de fréquence 2. Elle sera avec vous. Je parle de Mariam Koulibaly. On peut lui faire voilà. Mariam Koulibaly. Si vous n'avez pas encore eu la possibilité de la voir en chaîne et en or, la possibilité vous sera offerte demain. Voilà, il faut faire la précision souvent. Il faut faire la précision souvent. Quand on part, les enfants jouent. Mais moi, je ne joue pas. Il faut faire la précision. Non, voilà. Voilà, on encadre les enfants. Toi, tu es là pour la direction artistique. De cela. Voilà. À mon San Pedro, ni amenez-les. Voilà. Non. C'est bien aller dire. Ah, vous savez, pas dire, allez. L'autre, vous le dire. Ciao. 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 C'est sur mon compte, tu vas marcher pour le toucher. Oui, président. Bon, le président va conclure. Ambaouré. Yeah. Mais quoi, à un moment, en San Pedro, Soubré, et bonjour, Souba. On soit en affûtement. C'est que Coco n'a eu un petit dent. Mais grand frère, Coco vient faire quoi dedans? On croit avec là. Mais la Kangouankran. C'est vrai. Bon, d'accord. Et en Malinké maintenant? En Malinké. Mbalma Slama, Tchemani Moussama. Aïna. Alassane Deba Oulela. Aïna Amna. Grand frère. Voilà. À Kainte, à Menana. Bon, tout est dit. Après le président, on ne peut plus rien ajouter. Ça, c'est vrai. Tout est dit. Amis téléspectateurs, si vous êtes à San Pedro, même si vous êtes à Abidjan, peu importe le lieu où vous vous trouvez, prenez votre car, retrouvez-nous à l'espace Rotary de San Pedro. Le spectacle sera assuré afin que l'année 2014 se passe pour le mieux pour vous. En tout cas, les garçons, bonne route. Merci. Que Dieu vous accompagne. Nous, on vous accompagne en musique. Bon spectacle. Mutu yeli Yero Inter Mutu yeli Nawades Pastore le 10 Mutu yeli Jimmy et Cabon Mutu yeli Nawades Gervinho c'est bon Don Sergio c'est bon Petit Kofi ouais c'est bon Nanglo Nango chica bosole nanglo chica bosole coco iblana Walter Thierry Donatien Boca Désiré Eka Papa Yakona DJ mon fils tu me dis de la laisser partir moi je suis mort maman John Jikiti Nadresio maman John Jikiti la copola Advijiku maman Nango Chika Bosala na gogo Ibrana Ibe West Kabila Nango Chika Bosala mama Idana Tony la Doxel Acapol Atabrou Brésil tu me dis de la laisser partir moi je suis mort maman John Jikiti
quête l'aller. Là tu es. Moi je t'aime, je t'adore. Pourquoi faire ça moi? Moi je t'aime, je t'adore. Ah maman, John Jigiji, c'est quoi? Et nango nango Mama John Jigiji, John Jigiji, John Jigiji, John Jigiji. Mama John Jigiji, John Jigiji, John Jigiji. Mohamed Kanté, Papa Yohana. Coco, Big Zada, Onisiaka, Serge Kama, Dino le parrain, Pierre le Touareg, Ali Moto, pourquoi pas. Preta, la beauté d'une femme, je dis, c'est pas le goût de maïe. Annie Goukwa, Nangoé, la beauté d'une gomme, je dis, c'est le cœur. Matilda, Nangoé, Anakoko Ibena, l'attaquant de pointe, Del Piero, Wekou Ivan. Hey, hey. Après la rubrique Djamano, place maintenant à la rubrique Si bon à savoir. Et pour animer cette rubrique, je suis avec M. Eoum Kwasi Achille. Il est formateur en développement personnel et aujourd'hui le sujet est tellement important, maîtriser votre orgueil. Bonjour M. Eoum. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Merci. Alors commençons tout de suite par définir ce que c'est que l'orgueil. Ce que c'est que l'orgueil. L'orgueil est une opinion très avantageuse de sa personne, souvent même exagérée, au détriment d'autres valeurs, au détriment d'autrui. Voilà ce que c'est que l'orgueil. On reprend en termes peut-être plus simples. En termes plus simples, l'orgueil est le mépris de tout sauf de soi. Voilà. On se considère soi-même, mais pas les autres. Voilà. Très bien. Et là, vous dites de maîtriser votre orgueil. Est-ce à dire que chacun de nous, quelque part, a un orgueil forcément? Oui, mais il y a deux sortes d'orgueil. Allons-y. Il y a l'orgueil qui vous booste, qui vous permet de vouloir faire comme les autres ou même mieux que les autres. Et puis il y a l'orgueil qui donne du mépris, c'est-à-dire on ne considère même pas les autres. Il n'y a que soi-même, soi seulement. L'autre orgueil, ça part vers l'estime qu'on a de soi. D'accord. Parce qu'on dit qu'il faut aimer les autres comme soi-même. On commence par soi-même. Bien sûr. Évidemment. Et donc, l'estime qu'on a de soi-même, le regard qu'on a de soi-même, le regard que les autres ont sur vous, c'est important. Parce que quand on a une bonne estime de soi, on a une bonne confiance en soi. Et là, on peut aller au-delà. Donc, c'est de l'orgueil qui te booste, qui te permet de dépasser tes limites. Et voilà, c'est ça, c'est le bon orgueil. Mais cet orgueil-là, on n'a pas besoin de le maîtriser. On parle peut-être du mauvais orgueil qu'il faut maîtriser. C'est le mauvais qu'il faut maîtriser maintenant. Alors, mais comment y arriver? Alors, comment y arriver? Je vais prendre l'exemple. Vous savez que souvent, dans les écrits saints, on dit qu'il est plus facile au chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'au riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce verset-là est très très compliqué à expliquer. Parce que pour l'expliquer, il va falloir savoir que notre orgueil se trouve où? L'orgueil se trouve au niveau de notre corps astral. Le corps astral. Voilà. C'est quoi le corps astral? Alors, le corps astral, quand vous naissez, vous avez un corps physique. À 7 ans, il y a un corps qu'on appelle éthérique, où vont toutes les maladies qui viennent s'emboîter sur le corps physique, coller au corps physique. Et c'est pour ça que très souvent, nous-mêmes, on est parti à l'école à partir de 7 ans. Parce qu'on disait que l'âge de raison, c'était 7 ans. 7 ans. C'est là où le corps physique va venir s'emboîter, le corps éthérique s'emboîte dans le corps physique. Et puis 7 ans plus tard, à 14 ans, on a ce qu'on appelle le corps astral. C'est un corps qui perturbe beaucoup, parce que c'est dans ce corps que c'est tous nos sentiments. Et c'est pour cela que l'adolescence est compliquée à vivre? Très bien. Cette adolescence, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont sur les ados. On ne peut pas les maîtriser. À 14 ans, il va falloir maîtriser tous vos enfants. Les petits garçons, ils vont commencer la cigarette. Oui, ils ont envie d'essayer. Ils vont commencer la drogue. Ils vont commencer la boisson. C'est un peu l'âge où on défie un peu les parents. Exactement, parce qu'on commence à aimer ou à détester. C'est là où les petites filles aussi, quand elles aiment un petit garçon, oh là là, le portable c'est jusqu'à minuit, elles ne dorment pas. Elles envoient des messages, elles ne dorment pas. Donc, il faut beaucoup surveiller, entre 14 ans et 21 ans, il faut beaucoup surveiller les enfants parce que leur corps astral les perturbe beaucoup. Donc, on va dire que c'est comme si ça se passait chaque 7 ans.
De 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, de 14 ans à 21 ans. À 21 ans, nous avons le corps mental qui se met en place. Très bien. Et mentalement, vous êtes responsable. Très bien. C'est pour cela qu'on est majeur. On est majeur. Et avant ça, on ne l'est pas. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, maîtrisez votre orgueil. Chacun de nous, quelque part, a cet orgueil. Il y en a même d'autres qui ont les deux en même temps, j'ai envie de dire. L'orgueil qui va nous booster et puis l'orgueil qui va nous emmener à mépriser. Vers le mépris. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, quand on souffre du mauvais orgueil, comment on peut arriver à le maîtriser? Alors, le mauvais orgueil, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du chameau et puis du riche. Du riche. Alors, vous savez que quand nous mourons, par exemple, nous n'avons plus notre corps physique. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, personne ne va dans le cercueil. Parce qu'on va faire la levée de corps. Mais pas la levée de... Si Ouma meurt demain, il touche du bois, on va aller à la levée de corps. Et puis, de toute façon, on va passer par là. Donc, lors de la levée du corps, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'une levée de corps. Toi-même, tu es parti à ton corps astral. C'est-à-dire le film de ta vie se trouve dans ton corps astral. Et c'est ce corps astral-là, tu vas arriver à Dieu. Et là, il va soit au paradis, soit à l'enfer, quoi. On va te juger pour aller soit au paradis, soit à l'enfer. Pourquoi tu vas aller au paradis, pourquoi tu vas aller en enfer? Parce qu'en regardant ton corps astral. Très bien. Alors, le corps astral du riche, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas parce que Dieu ne veut pas que nous soyons riches. Non. Dieu veut que nous soyons riches pour peupler la terre, pour faire que la terre devienne comme le ciel. Toutes les richesses de la terre prospèrent. Mais on met le riche en garde contre sa richesse. Pourquoi? Parce que le riche va vouloir être orgueilleux, du mauvais orgueil, en méprisant tout le monde. C'est là qu'il y a problème. Parce que si tu méprises tout le monde, ton corps astral va s'enfler. Et j'ai envie de citer, puisque vous utilisez donc les paroles saintes de la religion chrétienne, dont je parle des écrits de la Bible, j'ai envie de citer un homme qu'on a appelé le roi David, qui à un moment donné a fait une prière qui, moi, m'a beaucoup touchée. Alors, dans cette prière, je ne vais pas dire textuellement les mots, mais résumer l'idée, il a dit, Seigneur, ne me prive pas de bien, pour ne pas que je te maudisse, et ne m'en donne pas aussi trop, pour ne pas que je t'oublie. Exactement. Le riche doit penser à faire deux choses. Lesquelles? À donner et à se dépouiller. Voilà. S'il donne et s'il se dépouille, son corps astral ne va plus s'enfler. Mais si le corps astral du riche, qui est orgueilleux, commence à s'enfler, alors on ne s'arrête plus. Hein. Mais vous n'avez pas remarqué que les riches, pardonnez-moi, vous qui êtes riches et qui nous regardez, vous n'avez pas remarqué que les riches donnent difficilement? C'est ça, c'est bon, j'ai dit. Ils n'arrivent pas à se dépouiller, comme vous êtes en train de dire, et pourtant c'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Donner et se dépouiller, c'est-à-dire aller vers l'humilité. Voilà. Quand on n'est pas orgueilleux, c'est qu'on est humble. Mais il y a des faux humbles aussi. Un jour, on en parlera. Il y a des faux humbles. Voilà. Parce que si tu as droit à être assis devant, que tu viens à l'assemblée, assieds-toi devant. Ne va pas t'asseoir derrière pour qu'on te dise viens devant. Non. C'est un droit, c'est réservé, assieds-toi devant. Il ne faut pas faire le faux humble. Vous voyez? Donc, ces riches-là, qui a eu beaucoup d'orgueil, quand il va arriver au ciel, son corps astral arrive au ciel, on voit, ça s'est rempli. Or, la porte là-bas est étroite. Il ne peut pas entrer. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde contre notre richesse. Parce que la richesse va nous changer complètement et va nous permettre d'être méprisants envers les autres. Et là, on va arriver quelque part. La porte est étroite, on ne peut pas entrer. Mais vous savez que les riches ne sont pas les seuls concernés. Comme disait un ami, tu n'as rien, c'est toi qui fais le malin. Donc il y en a aussi qui n'ont rien du tout. Mais franchement, le boucan qui se tape, oh là là. Alors, là aussi, il va falloir qu'ils pensent. Qu'ils pensent non pas. Là, ils ne peuvent pas se dépouiller parce qu'ils n'ont rien d'ailleurs. Non. Donc ils ne peuvent pas partager. Non, le fait de se dépouiller n'est pas forcément de l'argent ou des habits qu'on donne. Voilà, qu'est-ce qu'on doit. On se dépouille de la convoitise, par exemple. D'accord. On se dépouille des sentiments malsains qu'on a envers les autres. Mais vous savez, si vous pensez bien de quelqu'un, si vous envoyez le bonheur à quelqu'un qui est riche, la richesse vient à vous. Quand on apporte le bonheur à quelqu'un qui est riche, oui. En faisant quoi, par exemple? En pensant bien pour la personne. Juste avec une pensée positive. Une pensée positive pour la personne. Ne pas penser forcément que quand la personne est riche, ça veut dire forcément qu'elle a triché, qu'elle a volé. Voilà. Mais quelqu'un qui s'enrichit honnêtement, quand vous pensez bien à lui, la richesse vient à vous.
comme quoi il faut donner pour recevoir. Il faut Donc plus donner vous pour donnez, recevoir. et plus Dieu vous donne. C'est pareil qu'en amour. Tu manques d'amour, donne de l'amour. Et tu en recevras. Et tu en recevras. Waouh. Alors, maîtriser votre orgueil commence donc par se dépouiller. Se dépouiller. Et donner. Voilà. Maintenant, vous voyez le chameau. Pourquoi on a choisi le chameau? Parce que ce chameau, il vit dans le désert. Puis quelque part dans le désert, il n'y a pas grand-chose à manger. Mais alors, le chameau va se dépouiller parce que... Et on s'abreuve difficilement. On s'abreuve difficilement, effectivement. Et quelque part, il va chercher à manger ses réserves, par exemple. À utiliser ses réserves. Il va travailler, travailler, marcher, porter des bagages, arriver quelque part, on lui donne une botte de foin, un peu d'eau, il ne se plaint pas. Oui. Il se plaint jamais. Il se contente toujours de ce qu'on lui donne. C'est vrai en plus. Oh, aujourd'hui, par exemple, tu vas trouver quelqu'un qui te demande 20 000. Tu dis, ah, tu te décaca, tu lui donnes 10 000, la personne est fâchée avec toi. Il se plaint. Pourquoi je t'ai demandé 20 000 au lieu de me donner même plus? Voilà. Toi, 10 000 francs sortis de ta poche. Voilà, il faut que tu travailles pour récupérer cet argent. Et au moment où tu te plains, tu n'es pas prêt à dire merci. Et le merci de la personne la plus honnête possible. Pas le merci doit venir vraiment du fond du cœur. On va faire un merci du bout des lèvres parce que la personne n'est pas contente. Moi, je te donne mon argent et tu n'es pas content. Donc, si tu n'es pas content, tu me mets de la négativité vers moi. Ce qui n'est pas bien. Donc, le chameau, vous voyez, se contentant de très peu, il ne se plaint pas. Son corps astral devient petit, tellement petit qu'il peut passer par le chat de l'aiguille. Wow. Donc, c'est le chameau qui nous donne l'exemple de l'orgueil, de la non-convoitise. C'est pour ça qu'il a été choisi dans la Bible. Et quels sont les avantages de maîtriser notre orgueil? Qu'est-ce qu'on a en plus lorsqu'on arrive à se maîtriser? Alors, quand on arrive à se maîtriser notre orgueil, on maîtrise en même temps nos désirs et nos émotions. Ce n'est pas parce que le corps désire ça, qu'on doit lui donner tout ça. D'autres sont guidés par leur convoitise, par leur désir. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Utile, oui. Il n'y a rien même qui est utile en définitive. Ce n'est pas parce que j'ai envie de manger la ticket poisson aujourd'hui qu'il faut forcément, je dois me décarcasser jusqu'à... Bon, souvent pour les femmes enceintes, bon bref, c'est utile, mais bon, avec les envies à ne pas maîtriser, mais c'est vrai que souvent on en fait un peu trop pour des choses qui sont vraiment futiles. C'est pareil pour la libido, tu as des envies, d'accord, mais il faut maîtriser ta libido. Quand on n'arrive pas à maîtriser ça, eh ben, on se dévoile et puis on s'en va n'importe où et on fait n'importe quoi. Donc à partir du moment où on arrive à maîtriser notre orgueil, on arrive à discipliner notre personnalité. Exactement, vous avez tout dit. On a pouvoir se discipliner soi-même. Une discipline mentale, une discipline dans le plan astral, dans le plan des sentiments. Il faut discipliner ses sentiments tous les jours. Voilà, c'est pas parce que j'ai des sentiments, j'ai dit, je peux draguer toutes les femmes, mais rien ne m'oblige à coucher avec une seule. Voilà. Là, j'ai tout maîtrisé. Voilà. Donc, je peux me faire plaisir en les draguant, mais c'est vraiment pas utile. C'est pas utile. Je peux peut-être me faire plaisir en couchant ou bien en collectionnant les femmes, mais c'est pas utile. C'est pas utile. Je peux me faire plaisir en mangeant 10 fois la journée, mais c'est pas utile. Est-ce que tu peux me manger 10 fois? Non, mais il y a des gens qui grignotent tout le temps. Ils grignotent tout le temps. Ils n'ont pas faim, mais juste parce que ils ont envie. C'est pas utile. C'est pas utile. Non. Il y a tellement de choses qu'on peut citer finalement. Et puis de toute façon, quand vous aimez quelqu'un, le fait d'aimer, de penser à la personne à laquelle vous avez cet amour-là, vous remplit d'amour, ça suffit. Voilà. Ça vous suffit. Et vous devez même dire merci à la personne, parce que cette personne-là, en pensant à elle, elle vous remplit d'amour et de joie. Ça suffit. Il y a une parole saine qui dit, il faut donner si tu veux un jour recevoir. Si tu veux recevoir, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà. Et de toute façon, quand on donne, après, en retour, Dieu ne nous oublie pas. Tout ce qu'on donne, on le reçoit multiplié. Si vous allez à l'église, que vous donnez la quête, vous le recevez tout dans la semaine même. C'est vrai que souvent, on ne fait pas attention. C'est parce que vous avez donné 1000 francs qu'on va vous donner 10 000 forcément. Non. Mais vous pouvez avoir ce bien-là. C'est même pas parce que vous avez donné en argent que vous recevez en argent. Vous pouvez recevoir en amour, vous pouvez recevoir en bien-être, vous pouvez recevoir un accident que vous évitez. Oui. Donc, on reçoit toujours quand on donne. Super. Il y a beaucoup de plaisir à donner. Moi, j'ai plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
Et nous aussi, on prend beaucoup de plaisir à vous recevoir sur notre plateau parce que quand vous êtes là, on apprend beaucoup et c'est bon à savoir. Alors, il est bon de savoir qu'il est important de maîtriser notre orgueil. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, vous savez que nos désirs et surtout nos pulsions que nous avons à chaque fois. Parce que quelqu'un qui s'en va violer une femme, c'est qu'il n'a pas maîtrisé ses pulsions. C'est ça. Voilà. Donc, nos pulsions. C'est comme si ces sentiments le dominaient. Il n'est pas maître de lui-même. C'est pas comme ces sentiments le domine. Je vous dis, dès que le corps astral se met en place, il vous domine. On doit le discipliner, on doit l'éduquer. C'est un corps à éduquer. On éduque les enfants à la maison, à l'école, mais à partir de 14 ans, on doit éduquer nos sentiments. À plus forte raison, quand on a 40 ans, 50 ans, il y a des gens qui ont 50 ans, mais qui n'arrivent pas à éduquer leurs pulsions. Et là, c'est dommageable. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour bien faire. Apprenons à éduquer nos impulsions, nos pulsions, nos sentiments et toutes nos émotions. Comme ça, nous vivrons mieux et nous serons tournés vers l'humilité. Merci beaucoup. Merci. Il se nomme M. Eumon Kwasi Achille, formateur en développement personnel, et le thème qui nous a réunis sur ce plateau, c'est bien sûr maîtriser votre orgueil. Cela ne peut être que bénéfique pour notre bien-être sur Terre. Voilà. Alors, je crois que vous donnez votre numéro de téléphone habituellement. Oui. On peut vous joindre à quel numéro? Parce que quand même, apprendre à maîtriser son orgueil, on a peut-être besoin d'un coach pour nous aider. Pour vous aider, effectivement. 57 11 69 11. On reprend le numéro de téléphone si vous le voulez bien. Le 57 11 69 11. Merci beaucoup, Monsieur Eumon, et à la semaine prochaine, bien sûr, avec Mariam Touré. Ah, on sera à Mariam. Oui, non, je suis sûre que c'est quelqu'un qui donne beaucoup, donc Dieu va lui donner la santé, elle va recouvrir la santé. Elle a déjà recouvert la santé. Amen. Elle sera là la semaine prochaine. Alors, la RTI vous donne rendez-vous, amis téléspectateurs, à San Pedro, demain, à partir de 19h pour Bonjour 2014 à l'espace Rotary. Et l'invité du maire sera aussi avec les humoristes. Il s'agit de Vital et on a une vidéo pour vous regarder. Ma prière sur le mont Mafa. Les mélomanes, recevez la femme la plus énergétique. Putain! Cocorico! L'écoute à chanter. Il est l'heure de se réveiller pour prendre le pouvoir. Segundo.
En parlant des rendez-vous de la semaine, nous avons plusieurs invités qui viennent nous parler des différents événements qu'ils organisent pour votre plaisir. Et commençons tout de suite avec Monsieur Gustave Adams. Et quand lui s'installe, c'est bien sûr pour parler du live set. Bonjour. Bonjour Naomi, je suis très heureux d'être sur ce plateau. D'abord, avant l'entame de ma causette avec toi, te souhaiter une bonne année 2014. Merci. Et puis tu as le salut du grand patron du live set, Traoré Salif à Salfo. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on a ce week-end au live set? Comme dirait l'autre, depuis quelque temps, le live set, après la semaine féerique de l'anniversaire de l'acte 1 du live set, on a décidé de remettre encore le couvert pour le bonheur des mélomanes d'ici et d'ailleurs. Le live set, c'est pratiquement un décor féerique, un cadre enchanteur et puis une sécurité maîtrisée au niveau du parking, au niveau de l'intérieur. On a relooké même notre piste de danse pour le bonheur des mélomanes. Donc c'est un peu plus grand maintenant? C'est un peu plus grand avec les jeux de lumière vraiment époustouflants. Et puis bon, il faut dire que nous sommes là tous les jours pratiquement, de 18h à minuit. Il y a le after work et puis les vendredis, on a la soirée discothèque. Samedi, on a la soirée afro-cubaine. Donc aujourd'hui, il y a la soirée discothèque. La soirée discothèque. Et ce sera animé par qui? Ambiance DJ. Le DJ vient, il s'installe, il installe ses platines, il fait le chose qu'au Donc petit c'est vrai matin. que le propriétaire, c'est un faiseur de zouglou, mais rassurez-vous, au live set, on n'avait pas droit seulement qu'au zouglou. Tous les styles musicaux ont leur place là-bas. On leur place. Et samedi, on installe les vieux de la vieille, c'est-à-dire la soirée afro-cubaine, de 20h à minuit. Et après, on débarrasse, on fait l'ambiance disco jusqu'au petit matin. J'aime bien ce thème-là, vous débarrassez. On débarrasse et puis on installe maintenant l'ambiance jusqu'au petit matin. Et dimanche, c'est la matinée Zouglou avec les Zouglou Makers à partir de 17h. D'accord. Là, c'est un peu plus tôt dans la mesure où C'est un peu lundi, plus on tôt. va aller au Lundi, on va aller travail, donc travailler. dimanche, Donc, on maintient les gens commence jusqu'à un peu plus 22h. Et puis, bon, on leur permet de rentrer tôt. tranquillement chez Lundi, eux. vous faites quoi là-bas? Le lundi, on se repose, on reprend mardi. Vous reprenez mardi. Donc, on vous a dit que c'est ouvert tous les jours, c'est pourquoi j'ai demandé. On se repose le lundi et puis on reprend mardi. Calmement. Donc, lundi, c'est la pause, mais du mardi au mardi dimanche, jusqu'au dimanche, c'est vraiment, ouvert. c'est On ouvert. mange chez vous là-bas? On mange chez nous tous en haut. Il y a un espace qu'on appelle la cuisine avec tous les mets. On peut, après avoir bu un coup, Européens, africains, on a quoi? tous les plats ils sont dans notre menu. Les plats européens comme les plats africains. Et puis ça a un moindre coût, dans un bon cadre, un bon décor. On mange bien, on digère bien, on descend et puis on fait le show. Est-ce que quand on finit vers 5h du matin, on peut manger encore? Naturellement. Le resto est ouvert. D'accord. Il est ouvert toute la nuit. Numéro de téléphone pour les réservations? Pour toutes fins utiles, pour les réservations, c'est le 07 11 88 58 et le 05 48 0000. Là, c'est situé à Cocody, juste à côté de l'hôtel communal, à 2 minutes de l'hôtel. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Et puis bon, c'est pratiquement le temple du live. Donc, si vous voulez vous retrouver au live set, si jamais vous ne voyez pas encore la situation géographique, plus simple, appelez le 07 11 88 58 05 48 0000. Gustave Adams, merci beaucoup. Merci, Naomi. Et puis, comme vous aimez le zouglou, si je dis zouglou. CI. Très bien, voici pour vous tonton Zéla. Merci beaucoup. La main sur le cœur, souvent le cœur dans la main. Les blancs qui étaient à Yopougon, ils ont pris un taxi, ils disent qu'ils vont à l'aéroport. Charles Boli. Quand le chauffeur a attendu à l'aéroport, il dit tiens, je vais faire la recette en même temps. Moi je roule le cadeau, je roule le cadeau. Aimer c'est bien, je roule le cadeau. Isaac le innocent, je roule le cadeau. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Niamey. Calice Boudrago. À Niamey, il est parti à Angré. À la sortie de Angré, le compteur marquait 40 560. En Jolivier, 4 minutes après, il reçoit par Adjamé. D'Adjamé, il s'en va à Découbé. Tao Paulin. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Papa Alengo, je roule le cadeau. Béni le Guané, je roule le cadeau. Au niveau du boulevard Makori, Jean le danger qui demande à son frère: as-tu mon revolver avec les 10 balles à l'intérieur? Le frère dit oui, mais il reste 8 balles. Ah bon? Comment ça? Le taximètre avant-hier, celui qui voulait nous voler, à la descente je lui ai mis 2 balles dans la tête. Ah bon? Donc allons à l'aéroport. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Pour tous les cas, je roule le cadeau. Papa Nabo Clément, je roule le cadeau. Francky Paco, l'homme de la dernière minute.
Parrain Guy Roland. Flévignon. Papa Kota Junior. Jean-Claude Quadio. Lieutenant Kofi Blaise. Papous Cadet. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Georges Amani, je roule le cadeau. Ahmed Boukaté, je roule le cadeau. Enfin ils sont arrivés à l'aéroport. Les deux blancs qui demandent au taximètre. Monsieur, combien on vous doit? Il dit quoi? C'est à moi que vous parlez. Donc vous êtes même pas renseigné. Ou bien vous m'avez pas reconnu. Abidjan ici, moi je roule le cadeau. Oui, je roule le cadeau. Je suis le seul chauffeur qui roule le cadeau. Je roule le cadeau. Serge Patrick qui roule le cadeau. Tano Patrick qui roule le cadeau. Tranquille à Boba qui roule le cadeau. Il voulait trop avoir, voilà, il roule le cadeau. Alain Makame, il roule le cadeau. Le lion, la lionne, il roule le cadeau. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Et là, ils applaudissent pour vous, cadeau. Ils seront à San Pedro pour vous. C'est pas forcément cadeau. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors, permettez-moi de vous présenter. Aujourd'hui, je suis bénie que des charmants garçons, talentueux garçons sur mon plateau. Alors, on a, je commence à gauche ou à droite, ici, juste à côté. Monsieur Cadeau, tonton Zéla est dans la place. Il n'est pas venu seul, vous l'avez remarqué. Yodé qui descend, mais toi-même tu viens de Bengue, mais ton thé n'est pas tiré, je comprends pas. Non, moi je n'ai même plus produit. Alors, il y a Siro et Yodé, le monsieur à côté, sinon le monsieur au milieu, c'est bien sûr Kabila, Angelo, le neveu de Louga François. Voilà. À toi, Yo, le prince des Ocoliviers. Voilà, il a ajouté des Ocoliviers. Et puis, on a le groupe Révolution, et au milieu, on a Eric Patron. N'est-ce pas? Amis téléspectateurs, le décor est planté juste pour vous dire que la Côte d'Ivoire se donne rendez-vous à San Pedro pour parler de Zouglou. Kabila, c'est nouvelle. C'est bel et bien les Zouglou Days 2014. Je pense que les Zouglou Days ne sont plus un événement à présenter. Nous serons bel et bien à San Pedro. Nous décollons tout à l'heure. Le spectacle, c'est pour demain. Demain, à partir de 14h déjà à la place Saint-Pau. C'est en face de la préfecture. Tous les habitants de San Pedro et environ connaissent bien cet endroit. Nous serons en live avec Yodé et Siro, avec les patrons. Et puis, pour la première partie, nous aurons des jeunes loups comme le groupe Révolution. C'est ça. Tonton Zéla et Yabongo Lova. Et le groupe Succès, un groupe qui vient aussi de San Pedro. Je pense que le Zouglou a décidé d'aller à San Pedro parce que nous avons estimé pour notre part que Abidjan n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire qui a droit à ce genre de spectacle. C'est ça. Et initialement, le spectacle était à 1000 francs. Mais vous connaissez la maniabilité du ministre député maire de San Pedro, M. Boukana Clément, qui a décidé d'offrir ce spectacle gratuitement à toute la population de San Pedro, juste pour leur souhaiter la bonne et heureuse année. Il m'a dit, mon fils Kabila, vous ne viendrez pas à San Pedro et mes habitants vont payer un spectacle pour voir des enfants que j'aime. Et c'est un monsieur qui fait beaucoup pour le Zouglou et pour la culture ivoirienne. Et je pense qu'il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas ainsi. Donc ça sera cadeau. Vous avez tonton Zéla à côté pour certifier cela. C'est monsieur Cadeau. Non, attends, lui dit il chante cadeau, mais au moins il faut payer son carburant pour se déplacer. Non, mais déjà, je ne vous en faites pas. Ah non, tu roules cadeau, mais tu chantes pas cadeau. Voilà. Comme pour moi. Ne vous en faites pas. Le spectacle est gratuit. Toute la population de San Pedro est invitée. Mais au moins, il faut être bien habillé. Écoutez, en Zouglou, ça réussit toujours. On n'a pas tous les mêmes moyens,
Mais je pense qu'il faut qu'il soit discipliné, il faut qu'il soit organisé, il faut qu'il comprenne qu'on vient pour s'amuser, on vient pour leur apporter un peu de joie, un peu de gaieté. Nous ne sommes pas sans comprendre que nous avons traversé une grisaille. Donc nous ne sommes pas forcément tous dans les mêmes conditions financières. Donc, le peu de souris que nous leur apportons, c'est l'espoir. Même si on a un jean déchiré, déjà qu'il est propre, c'est bon. Mais bien sûr. Voilà, il faut qu'on soit propre quand même pour arriver. Ça va être une belle fête. C'est sous le parrainage du ministre Nabo Clément, je l'ai dit tantôt. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. C'est vrai que dans les spots télé, nous avions mis 1000 francs, mais je rappelle ici que c'est gratuit. Il faut qu'il soit là à partir de 14 h. Nous allons démarrer le show. Kabila, si on doit continuer, toi, jusqu'à 14 h, tu vas continuer de parler, pardon. Les autres, au moins, vont dire quelque chose pour rassurer les populations de San Pedro qui nous suivent déjà sur RTE. Dites-nous, qu'est-ce que vous leur réservez? Comme le disait le président, Eric, t'as changé, t'as grossi. Où sont les dreads? Il coupe et puis reprend. C'était long. Il a vendu ses dreads aux filles qui cherchent. Mèche naturelle. Ils vendent les mèches naturelles, mais nos brésiliennes ou bien. Ce sont les Ivoiriens. Ah, il a passé un peu à révolution. Ok. Alors, Eric. Je disais que, voilà, San Pedro, c'est moi, ma ville natale. C'est chez moi. Et donc, c'est un plaisir d'être à chaque fois à San Pedro. Et bien, on se retrouve aux côtés de nos dévanciers, Yodé et Siro. Je pense que c'est toujours important de partager les mêmes scènes. Et aujourd'hui, avec Révolution et Tonton Zéla, je pense que c'est ça la force du Zouglou. C'est pour montrer à quel point, à partir du Zouglou, la solidarité est en Côte d'Ivoire. Mais dis-nous, là, tu es seul. Voilà. Est-ce que les autres membres du groupe... Tout le monde sera là, comme tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est vrai. Merci de mettre notre secret dehors. Merci. Et donc, Naomi, je veux dire dans mon ethnie... Il veut parler au Kourmen maintenant. On y va. Voilà, télévision Namli, Anyadjia, Kayode Nyadjia, Siro Nyadjia. Donc, Papa Nabo Clément. Ayo. Normalement, il devait aller jouer cadeau. C'est chez lui. Oui, c'est chez lui. Toi, tu as dit tu joues cadeau. Mais tu ne joues pas cadeau. Alors, Révolution, avec vous, on a quoi? Bon, ça sera surtout l'ambiance habituelle. C'est toujours une fierté de participer aux Zouglou Days. Et voilà, nous sommes déjà très honorés de participer encore à ce festival, surtout que ça sera... Parce que vous êtes bon, hein, Kabila, il ne prend que les meilleurs. Vous ne savez pas, si vous étiez nul, on n'allait pas vous sélectionner. Voilà, parce que vous êtes super bon. Regardez, Yabongo, lui, il a fait ça hier, il a fait ça aujourd'hui encore. Viens, viens, il est venu en retard. Mets-toi à côté du... Voilà, tu as chanté encore. Bien comme ça, il est toujours en retard. Hier, il était en retard, alors il est l'heure, on doit se séparer, mais juste pour vous dire, amis téléspectateurs, que tous ces artistes-là seront effectivement présents dans la ville de San Pedro aujourd'hui même, mais le spectacle c'est demain à partir de 14 h et c'est gratuit. À la place Simbo, c'est gratuit. Rendez-vous demain, samedi, à la place Simbo. À San Pedro, on arrive. Surtout bon week-end sur RTI 1. Et puis on se retrouve à San Pedro pour crier Zouglou. Les patrons Agnadia. Tout à l'heure, on est en route là. On est en route. On est en route. Même les Benguis, Yodé et Siro, ils sont en route. Hein. Ils sont en route. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. On va rouler cadeau, mais c'est payant quand même hein, pour chanter. C'est quoi? C'est la gâtée notre... Et qui a prédestiné et qui dirige tout. Acceptons ce qu'Allah veut en vérité. Loue le nom de celui qui bénit les gens par des moyens les plus subtils.